Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Alors je m'appelle Catherine, je vous parle depuis Bourgoin-Jallieu entre Lyon et Grenoble et ceci va être un podcast réservé au tricot. Voilà. Alors je ne peux pas ne pas commencer par évidemment vous remercier pour l'accueil qui est énorme au niveau de ce podcast. Ça fait vraiment super plaisir. Voilà, je vais pas faire semblant de... Je suis pas blasée du tout de voir les réactions, les commentaires, tout ça, ça fait vraiment très plaisir. Je vais dire un peu ce que disent d'autres podcasteurs et podcasteuses, que effectivement tous les commentaires je les lis. J'ai pas forcément le temps de répondre, mais par contre je les vois, je les lis, ça fait vraiment très plaisir, c'est assez énorme. De voir tous les abonnés et tout, c'est super chouette. Voilà, donc c'est une jolie aventure, je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc je continue. Toujours pareil, sans me fixer forcément de délai, c'est quand j'ai des choses à vous présenter, quand j'ai l'envie, etc. Et ben je m'y mets. Donc là, ça tombait bien parce que j'ai 2 projets finis. J'ai un ancien projet, je garde encore un petit peu ça, tant que j'en ai à vous présenter, qui sont un petit peu de saison, on va dire. Eh ben, je le fais, un en cours, et puis celles et ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai donc lancé l'organisation d'un knit long, d'un cal. Voilà, donc je vais en reparler à la fin du podcast. Et puis on va pas tarder à commencer. Donc vous savez que vous pouvez. Donc j'ai un compte Instagram qui porte le même nom que la chaîne, 3 bulles d'air. Sur Ravelry aussi, j'ai remis un petit peu les. J'ai mis un peu les photos de mes projets sur Ravelry, mais tous les projets ne sont pas décrits, il n'y a pas toutes les laines, etc. On va dire que je ne suis pas le plus à jour sur Ravelry. Je suis à jour en termes de photos, mais pas en termes de description des projets. Voilà. Bon, alors vous allez voir, c'est un peu un podcast pour les projets finis, c'est à thème. Donc il y en a 2, et les 2 sont de Elong avec Anna. Donc Elong avec Anna, Anna Derwood qui habite avec son conjoint dans le sud de l'Angleterre, qui est donc une designer française. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui ne la connaissent pas, mais on ne sait jamais. Donc qui est une designer que j'aime beaucoup, que je suis sur Patreon depuis un petit moment déjà. Voilà. Que j'avais eu l'occasion de rencontrer au 2e anniversaire de la boutique Lana et Tricot à Grenoble. Elle sortait à ce moment-là son livre Tricoter le jacquard en rond. Et c'était vraiment une jolie rencontre. Elle est adorable, hyper accessible, très simple, très naturel. Enfin, comme beaucoup de monde dans cet univers du tricot. Mais ça avait été une jolie rencontre. Elle avait amené dans la boutique tous ses modèles, ses pulls, etc. Et j'étais un peu tombée dans l'univers Long avec Anna à ce moment-là. Et depuis que je la suis sur Patreon, donc j'ai accès à ses appels au test. Voilà. Et donc là, j'ai eu l'occasion de faire 2 tests pour elle, coup sur coup. Donc je vais commencer par vous présenter le plus ancien, que j'ai fini avant, qui est le Brest Tee, qui est sorti début du mois de juillet. Je crois qu'il est assez récent. Et donc voilà. Donc ça, c'était mon échantillon. Voilà l'échantillon. Alors en fait, je commençais dans ce sens-là. Si je dis pas des pieds, j'ai commencé par le bleu. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, donc moi, ce pull, j'ai fait la 5e taille. Alors je sais plus à combien ça correspond. Je me demande si c'est pas du 112 de tour de poitrine. Sachant que je fais un 95 D, parce que le bonnet, ça compte aussi. Ça paraît un peu crétin de dire ça, mais entre un 95A et un 95D, ça prend pas la même place, quoi. Voilà. Donc ça peut avoir son importance pour choisir la taille de son pull. Bref, même si ça paraît un peu crétin sur un podcast tricot. Donc 5e taille 112, à vérifier quand même. Et en fait, j'ai eu la flemme d'aller chercher, je vous avoue très franchement. Même, voilà. Bref. Donc voilà mon échantillon. Alors, j'ai fait ce pull en mérissoie. Voilà. Donc mérissoie que j'avais acheté, c'est une laine que j'avais achetée dans le Val-Gaudemar, les laines du Val-Gaudemar. Donc là, la boutique a rouvert et ils ont sur la boutique en ligne, laine du Val-Gaudemar, cette qualité. Donc il y a
60% mérinos et 40% soie. Et c'est vraiment, j'ai adoré tricoter cette laine. On sent vraiment qu'il y a de la soie. Elle est, vous voyez là, c'est l'échantillon. Il est super souple. Il est doux. Enfin, vraiment une très jolie qualité de laine et très très agréable à tricoter. Donc ça, c'est pour ma couleur principale. Voilà. J'avais pris le coloris écru tout simplement. Il y en a plus sur la, il y en a plus sur la boutique, mais peut-être qu'ils vont en reteindre. Alors, le bleu, après le reste, c'était des choses que j'avais dans des restes en fait, hein. Donc là, le bleu, c'est aussi par contre de la mérissoie que j'avais. Et puis après, il y a un vert un peu pistache, là on le voit pas très bien. Le rose, vous allez voir, c'est le rose c'est de la Macintosh, qui est dans le pull, dans l'ancien projet que je vais vous présenter tout à l'heure. Ça, c'est aussi le reste d'un pull, c'est de la Mamie Factory, d'un pull que je vous présenterai peut-être une autre fois, que vous pouvez voir sur Instagram, qui est aussi de longue avec Anna. J'ai oublié son nom, là, le rosa, je crois, pull rosa, enfin, etc. Bref, voilà. Alors, sur le patron. Donc, c'est un top qui est vraiment d'une construction basique sans que ce soit péjoratif du tout, hein, ce terme-là. Donc on démarre, c'est un top-down, on démarre par l'encolure. Moi j'ai fait comme d'habitude mon montage préféré qui est le German Twisted Caston parce que j'aime bien son élasticité, que je le connais très bien, j'ai plus besoin de voir tuto depuis un moment et tout ça. Je ne sais pas faire le long tail Caston. Je me doute qu'il n'est pas très compliqué. Il faut juste qu'un jour, j'ai envie de l'apprendre et puis d'aller prendre un tuto, etc. Mais bon, pour le moment, celui-là, il fonctionne très bien. Donc, je fais celui-là. Ensuite, on fait ses rangs donc, de côte. Et après, ça va être un yoke. Hein, on va faire des augmentations. Vous les voyez d'ailleurs, on devine un petit peu hein, les rangs d'augmentation. Et en même temps, on attaque assez rapidement donc les rayures. Et là où c'est plutôt très très bien géré, c'est que dans mon souvenir, il n'y a pas de rang d'augmentation dans les couleurs contrastantes. Oui, c'est ça, les rangs d'augmentation ne sont qu'au niveau de la couleur principale. Donc il y a plusieurs rangs d'augmentation. Et puis après, assez classiquement, on sépare pour les manches et le corps. On finit son corps, on va y arriver, et on termine à nouveau avec des côtes. Voilà. Ensuite, dans le patron, vous allez avoir plusieurs options, soit manches courtes, soit manches longues. Si vous regardez sur Ravelry, il y a pas mal de testeuses, pas mal de gens qui ont fait des manches longues. Et ben moi, j'ai fait des manches 3/4. Alors, au départ, j'étais partie pour faire des manches courtes. C'était vraiment mon idée. Et puis, quand j'ai tricoté et que j'ai vu En fait, c'est la laine qui fait que j'ai changé d'avis. Parce qu'elle est quand même assez chaude. Voilà, c'est quand même du mérino soie, c'est pas du coton, c'est pas du mérino coton, c'est pas une fibre estivale, on va dire. Et donc je me suis dit que ça allait tenir beaucoup trop chaud et qu'en manche courte, eh ben, j'allais pas du tout en profiter. Donc au départ, je m'étais dit je vais faire des manches 3/4, mais bien 3/4, c'est-à-dire limite à ce niveau-là, si vous voulez. C'était un peu l'idée quoi, d'arriver là. Sauf que j'ai un petit peu joué à Yarn Chicken là, sur ce projet au niveau de mon coloris principal. Voilà. Il m'en restait quasiment plus. J'ai déjà eu un peu peur et je peux même pas vous présenter effectivement un bout de laine puisque ben, je vous confirme qu'il ne m'en reste plus. Alors, j'aurais pu détricoter mon échantillon, tout ça, mais la flemme quand tu nous tiens, n'est-ce pas? Voilà, pas du tout envie. Donc je me retrouve avec des manches, vous allez voir, je vais vous le passer, à peu près au niveau du coude. Voilà, donc je vous le passe, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc comme vous voyez, moi j'ai les manches qui arrivent juste sous le coude. En fait, j'ai gagné un petit peu au blocage, parce qu'avant le blocage, elles étaient là. Voilà. Donc j'ai gagné quasi 3 cm au blocage et c'était très bien, du coup. Donc le voilà. Alors, je le trouve, vraiment il est parfait. J'ai vraiment bien fait de rallonger les manches parce que je confirme qu'il est quand même assez chaud. Là, vous voyez, il fait bon aujourd'hui. En t-shirt, c'était pas agréable, quoi, c'était trop. Par contre, pour les intersaisons
les soirées, là, ça va être super. Donc j'adore, et je trouve que les anses, elles tombent nickel. Alors qu'au départ, j'avais fait effectivement la taille 112, donc qui est un peu plus que les anses qui est recommandée. Mais je regrette pas, parce que je trouve qu'ils tombent vraiment, vraiment super bien. Voilà. Je ne regrette pas du tout mon choix de couleurs. Alors au départ, j'avais mis que 3 couleurs. J'avais mis le bleu, le vert, le rose. Et puis je trouvais que ça manquait un petit peu de peps. Donc j'ai, dans mon échantillon, rajouté cette ligne de jaune. Et ben je regrette vraiment pas. Je le trouve estival, je trouve chouette. Il se rapproche pas mal de la version d'Anna. Assez claire comme ça. Elle l'a fait en Sandnesgarn, si je dis pas de bêtises. Il faut aller vérifier sur son site, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Un très joli basique. Vraiment accessible absolument à tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez y aller mais alors les yeux fermés. Et comme d'habitude, moi je trouve que c'est patron. À chaque fois, ça tombe super bien. Bon, je suis rarement tombée sur un patron de tricot qui tombait mal. Hein. Sincèrement, j'ai pas encore tricoté un truc en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette horreur là. Ça m'est encore jamais arrivé. Mais vraiment, Anna, je trouve que c'est toujours super bien pensé. Ça tombe bien, voilà. C'est juste, et on est très bien dedans. Et c'est vrai que c'est des basiques avec quand même là, cette fois, un petit twist de couleur. Qu'on va garder, qu'on porte longtemps. C'est des trucs, c'est pas dont on va se lasser au bout d'une ou 2 saisons, je crois. Voilà. Donc le Bresti de longue avec Anna. Alors le deuxième projet terminé, c'est celui que je portais juste avant. Je vais en profiter pour vous le montrer avant de le remettre, parce que là j'ai ma froid, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est un top, donc, que voici. Et tout se passe dans le bas, avec cette belle dentelle. Le Posy Tank Top, qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir vendredi. Il arrive, il est là, etc. Alors, pareil, c'est un test aussi, donc, hein, vous l'aurez compris. Et j'ai hésité un peu, pas longtemps, j'ai pas hésité longtemps. Alors, il faut pas hésiter longtemps d'ailleurs quand on veut faire des tests, parce que surtout dans mes tailles, c'est un peu pris d'assaut. J'ai hésité dans le sens où, comme beaucoup de femmes, malheureusement, j'ai des complexes débiles. Je dis débile parce qu'en l'occurrence, j'essaye de travailler dessus et de me dire, faut arrêter quoi, il faut arrêter. Hein? Voilà, bref. Donc j'ai des complexes à la con. Et un des complexes, c'est le fait de me mettre un débardeur et qu'on voit mes épaules et mes bras. Alors les épaules, je m'en fous, mais les bras. Ils sont trop gros, blabla, truc, bidule chouette. Bon, voilà. Vous connaissez tous ces délires, hein, c'est bon. J'arrête le sketch là. Alors moi je me disais, non, moi je porte pas de débardeur. Non, je préfère crever de chaud avec des manches, c'est mieux. Pas débardeur. Débardeur, c'est pas bien pour celles qui ont des gros bras. Bon. Et puis je le trouvais juste magnifique. Et je dis, exercice. Exercice mental, tu le fais et tu le portes. Et tu vas le porter cet été, s'il te plaît. Et t'arrêtes avec tes conneries, quoi. Pardon d'être un peu cash, mais voilà. Donc, bref. Donc, c'est un peu comme ça que je l'ai pris. C'est, je le fais et je le porterai. Eh ben, j'ai bien fait, parce que sérieux, je l'adore. Alors, je l'ai fait en fer coton biologique de Katia, que voilà. Donc, autant vous dire qu'il ne m'est pas revenu bien cher, parce que j'ai utilisé un peu moins de 4 pelotes. Voilà ce qui me reste de la dernière pelote. Et couleur rouge, hein, tout simplement. La couleur rouge, c'est la couleur numéro 4, si je dis pas de bêtises. Alors là, pour le coup, ma fiche Ravelry, elle est à jour. Voilà, parce que pour Anna, pour le test, c'était bien de l'avoir mise à jour. Le voilà. Alors, au début, j'avais peur que le coton... Vous savez, le coton, c'est quand même pas hyper élastique. C'est pas la chose... c'est pas aussi fluide que de la soie ou... mérino coton, des choses comme ça. Et en fait, ces cotons biologiques là, c'est pas la première fois que j'en tricote et c'est vrai qu'ils ont quand même un joli drapé. Ils s'assouplissent pas mal. Là, quand je l'ai bloqué, il a, vous savez le carton le carton. En fait, je voulais dire le coton
quand il se bloque, ça fait un peu carton. Donc voilà. Donc quand je l'ai bloqué, il était moins souple qu'à force de l'avoir tricoté. Donc ça veut dire que là, je l'ai déjà porté et effectivement, plus je le porte et plus la matière s'assouplit, se drape. Donc c'est un bottom-up. Voilà, on commence par cette dentelle qui n'a absolument rien du tout de compliqué. Mais alors du tout. Il n'est pas précisé, je ne crois pas qu'elle l'a précisé dans le patron. C'est une répétition, hein, vous voyez, on répète plusieurs fois le même motif de dentelle. Et il n'est pas précisé de placer des marqueurs. Vous savez, vous mettez, je ne sais plus, je crois qu'il fait 20 mailles le motif. Donc de placer des marqueurs toutes les 20 mailles. Alors je crois qu'elle ne le précise pas. Je sais que c'est Audrey Borrego de Yarnflex qui en parle dans ses, et qui, elle, le précise dans ses patrons. Et ben oui, moi je trouve comme ça, on n'a pas à compter, enfin on n'a pas à s'embêter. Donc moi j'ai placé des marqueurs. Bah, vous connaissez sûrement le truc, hein, mais bon, éventuellement s'il y a des personnes qui ne connaissent pas, vous placez des marqueurs, ensuite vous tricotez tranquillement votre motif de dentelle qui est vraiment très simple. Et alors après, c'est juste du jersey. Voilà, jersey en rond jusqu'à la séparation. Et là, on va tricoter ces quatre triangles, donc on va les tricoter séparément. Voilà, en aller-retour avec des diminutions. Et je trouve, je ne sais pas si je vais vous montrer, mais ça fait vraiment une très jolie finition. Donc, ça c'est la bordure d'un côté. Et ça c'est la bordure au niveau de l'encolure, enfin sur le devant, là, ici. Voilà. Et puis une fois que c'est fini, eh ben, on fait simplement une cordelette en high-cord de 30 cm. J'ai la première fois que je faisais une cordelette en high-cord. Bon, bah, c'est sur 3 mailles. Autant vous dire que votre cordelette, elle monte à la vitesse grand V. Enfin, c'est vraiment... j'ai pas calculé, mais c'est extrêmement rapide à faire. Hein. C'est vraiment très rapide. Voilà. Alors, pareil, je vais me mettre en pause et puis je vais le repasser pour que vous voyez. Donc, le voilà. Le voilà porté. Alors, moi, j'ai fait la même couleur qu'Anna. Voilà ce que ça donne. Je vous montre avec la dentelle. Il est vraiment très bien fait parce que même dans le dos, je ne sais pas si vous voyez, l'ouverture dans le dos ne descend pas trop bas. Et du coup, on ne voit pas le soutien-gorge. Moi, j'aime pas quand on voit le bas du soutien-gorge. Là encore, les petites bretelles, là, ça ne me dérange pas. Mais par contre, voir le soutien-gorge dans le dos, c'est quelque chose que je trouve pas très élégant. De toute façon, vous pouvez tout à fait, vous voyez, je pourrais encore, si j'avais envie là, de le remonter avec les petites cordes, les cordelettes, c'est tout à fait possible. Il y a aussi une option dans le patron, il y a une option pour des bretelles un petit peu plus larges. Voilà, si vous préférez, si vous n'êtes pas à l'aise avec les cordelettes. Il est tout à fait possible aussi de rallonger, bien sûr, le corps, hein, puisqu'après vous tricotez bien la taille que vous voulez. Voilà, donc c'est assez adaptable. Et bah, franchement, il est vraiment très agréable à porter. Et il m'a réconcilié du coup, ce que je disais avec une copine de tricoter, ben, moi il m'a réconcilié avec les fines bretelles. Alors mes bras sont toujours ce qu'ils sont, mais eh ben, ça ne me gêne pas. Voilà, finalement, bon exercice. Alors moi j'ai peut-être fait une taille, un chouille grande. J'ai fait la taille 108. Ouais, c'est ça. Oui, la taille 108. Bon, je suis quand même très bien dedans. Pour l'été, ça fait le job. Hein. Franchement, il est super bien. Non, mais vraiment, je vous le recommande parce que moi, je trouve qu'il est très accessible. Anna, à un moment donné, elle en parle dans une vidéo. Elle dit peut-être pour niveau débutant motivé ou intermédiaire. Franchement, il n'y a rien de compliqué. La dentelle, c'est des jetés, des mailles ensemble, des glisse-glisse tricotes, enfin voilà, hein, c'est vraiment des choses simples. Ensuite, c'est du jersey, et même là, les diminutions qui sont faites, elles sont extrêmement simples. Moi, j'avais jamais fait un high-cord, mais c'est super bien expliqué hein, sur son patron. Donc pour moi, c'est un projet qui est totalement accessible
à tout niveau de tricot. Ça peut être votre premier top d'été, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Voilà, donc le patron sort vendredi. Il peut se tricoter très rapidement, il y en a beaucoup en une semaine, même pas, il a été fait, donc vous l'aurez pour le mois d'août, sans problème. Voilà pour les projets terminés. Projet en cours. Alors, projet en cours, je vais vous en présenter qu'un. D'abord, j'ai pas 36 000 en cours. C'est pas... finalement, je suis pas fan d'avoir 36 000 en cours. Mais disons qu'il y avait ce fameux châle là, en laine rustique, je sais que je vous en ai parlé l'autre fois. Il n'a pas bougé, donc c'est pas la peine que je vous le remontre. Je vous le montrerai quand je l'aurai terminé, je pense à la rentrée. Par contre, ce qui a beaucoup bougé, bah, c'est le plaid d'Olivier. Le plaid kaolin de O'Kill Tricote, qui a eu la gentillesse de présenter mon podcast dans son dernier épisode de podcast. Je crois que ça a fait venir pas mal d'entre vous. Et donc, je l'ai déjà remercié, mais je le remercie encore. C'est super sympa, ces petits coups de pouce là, gros coups de pouce. C'est vraiment agréable et je suis vraiment flattée et contente qu'il ait fait ça. Super chouette, encore une fois, merci Olivier. Donc, j'ai eu, vous savez, un petit coup de mou par rapport à ce plaid. Donc, quand je vous l'avais présenté la dernière fois, voilà, c'est pas évident, j'en étais là, à peu près. Hein. Donc, autant vous dire que j'avais quand même pas fait grand-chose. Et puis, bah voilà, je me suis bien remotivée. Donc, j'ai avancé. Et là, je viens de dépasser la moitié. C'est-à-dire que la moitié du plaid, il est là. Voilà. Donc, je viens de dépasser. Et donc, j'ai fait l'autre moitié. J'ai fait ça. Bon, de l'autre côté, vous avez compris. Et donc là, maintenant, il me reste à attaquer donc, cette portion-là. Voilà. Alors, il ne sera pas fini dans 3 jours. Hein. Donc, le délai, c'est septembre. Bon, là, j'ai encore 2-3 jours à tricoter. Donc, je vais encore avancer un peu. J'ai fait que ça, comme j'ai fini le top tout début de week-end dernier, eh ben, j'ai dit que je passais la semaine à avancer le plaid. Et je me fais plaisir, vraiment, vraiment beaucoup, à tricoter ces différents points. Je trouve que le rendu est chouette, ça va faire vraiment un grand plaid, ça va être super chouette. Et un des points que j'ai découvert que j'avais jamais fait, ce sont ces côtes anglaises là. Ça, j'avais jamais fait. Et ben, je trouve que c'est super agréable. Et du coup, j'ai commencé à chercher d'autres projets qui avaient ce point pour pouvoir me tricoter après des gilets avec ce point-là. Voilà. Donc, merci Olivier doublement parce que tu me fais découvrir voilà, des points que j'avais jamais fait. Alors, j'ai eu un petit quand même... Justement, quand j'ai démarré ce point de côte anglaise, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis emmêlé les pinceaux, je pense, sur le compte, là. Et ça, c'était moche de chez moche. Enfin, c'était tout mélangé, ça ressemblait à rien du tout. Alors, je vous avoue qu'au début, je me disais, bah tant pis, personne ne le saura. Sauf que ça ressemblait vraiment, mais vraiment à rien du tout. J'avais quand même déjà tricoté 7 rangs. Bon. Ok, qu'est-ce que je fais? Donc, allez, je tricote le truc. Donc, j'ai essayé. Alors, moi, je n'ai encore jamais fait ça. C'est-à-dire qu'à la limite, enlever quelques mailles. Enfin, vous savez, des tricotés en récupérant les mailles, oui. Mais sur 7 rangs, même pas en rêve. Et la technique, donc, normalement, la technique, elle consiste à venir passer donc, un fil, à récupérer toutes les mailles, avant ensuite de détricoter. Bien. Sauf que là, donc je l'ai fait, Mais vous voyez là, c'est du point de blé, point de riz, point de blé, l'un des deux, voilà. Donc là, moi franchement, pour savoir exactement là où étaient les mailles à récupérer sur un truc qu'en plus j'avais jamais fait, là, bon, je l'ai fait. J'ai quand même mis toutes mes mailles sur un câble. Et puis allons-y, je me détricote mes 7 rangs. Et évidemment, vous pensez bien que ça l'a pas fait. Je me suis arrivée là, j'avais des mailles qui étaient en dessous, au-dessus, blablabla. Grande réussite. La classe. Bon, et ben j'ai dit, tant pis. J'ai enlevé tout le câble. J'ai détricoté, sans tirer comme une brute, le rang qui merdouillait.
Et j'ai récupéré chaque maille doucement, tranquillement et tout ça. Et ça l'a fait. Voilà, et ça l'a fait. Le seul truc du coup, c'est pour que ça fasse propre. Je me retrouve avec un autre rang là de point mousse qui n'est pas sur le patron. Mais je me suis dit que sur un plaid qui va faire je sais pas combien de haut, je suis la seule à le savoir. Enfin maintenant je suis plus la seule, mais voilà. Et franchement ce sera pas dramatique. Voilà. Donc après ça c'est super agréable à tricoter. J'ai adoré. Non mais franchement là j'ai bien retrouvé la motivation et voilà. Me fait bien plaisir à le tricoter. Pas sûr que je l'emporte en vacances, mais j'aurai largement, enfin pour septembre, voilà, il sera fini à l'automne, voire même fin août à mon avis, sans aucun problème, je pense. Voilà. Et j'utilise donc la Népal de Drops. Hein, voilà. Et ben c'est super chouette à tricoter. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et il me tarde de voir comment elle va se comporter au blocage. Ça va être un super échantillon pour voir si elle grandit tout ça. Parce que j'ai d'autres projets. J'avais acheté une quantité de Népal pour faire un pull, enfin un gilet. Et j'attends de voir un petit peu comment ça va bouger. Mais elle est super agréable à tricoter. J'adore. Franchement, voilà. Vraiment super chouette. Voilà pour le plus gros en cours, qui avance plutôt pas mal. Je suis contente, il est bien reparti. Alors, je vais maintenant passer à un ancien projet. Alors, l'ancien projet que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui est un projet aussi pull mi-saison. Donc, c'est le Apophenia. Apophenia de Audrey Borrego Yarnflex, que j'ai tricoté il y a un an, en août 2020. Voilà. Alors, j'ai repris ma petite fiche. Donc, j'avais fait la taille 2. J'ai fait la taille 2. Et c'est donc au niveau des laines. C'est des laines assez luxueuses. J'avais utilisé, donc j'avais acheté de la tôle matin. Tôle matin pour la couleur principale en coloris Dole, et c'est de la mérino soie, 80% mérino, 20% soie. Et en coloris contrastant, j'avais un écheveau de Madeleine Toche, c'est de la mérino light, donc 100% mérino, coloris coquette 2, je crois que c'est ça, c'est ce qui est sur mon étiquette. Voilà, donc vous avez ici le petit carnet avec mon échantillon, tôle matin, et ça c'est la Madeleine Toche. Voilà, alors autant dire que oui, ça m'avait c'est quand même un certain budget, c'était très jolie laine, vraiment c'est voilà, très 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 belle laine. J'avais acheté à Évian, j'étais à Évian, je suis allée chez Bois de Laine, une très jolie boutique de laine qui a vraiment un très joli choix. Vous pouvez même des fois, elle a de la laine de Julie Asselin, elle a de la bleue poussière, voilà, donc c'est certes ça a un coût, mais si vous avez les moyens, si vous pouvez vous le permettre, en plus elle est super agréable, voilà, Bois de Laine à Évian, c'est dans le centre d'Évian, vous cherchez pas loin de la rue piétonne d'Évian là, et c'est un super joli magasin. Voilà, je vous le recommande vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, dans mon souvenir, c'est pareil. Ah, bah, c'est pas dans mon souvenir, c'est que c'est sûr et certain, c'est un top-down. On commence par un German Twisted Caston, et c'est là que je l'ai appris. C'est sur ce pull que j'ai appris à faire ce montage. Voilà, donc là, je suis allée chercher un tuto. J'ai utilisé le tuto de Knit Spirit de Gaëlle. Voilà, j'avais utilisé celui-là, super bien. Donc, ensuite, on fait les côtes. Voilà, et après on démarre le jacquard et yoke, hein, il y a des augmentations, voilà, entre les rangs de jacquard, entre les motifs de jacquard. Et puis après pareil, on sépare, hop, 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 on finit par des côtes. Et on récupère, et on fait les manches. Voilà. Et ce sont des manches 3/4, comme vous pouvez le voir. Je vais vous le passer pour que vous voyez ce que ça donne. Et voilà. Donc là, cette fois, c'est des vrais, j'ai envie de dire, c'est des vrais manches 3/4. Hein, c'est pas juste les manches 3/4 qui arrivent au coude. Voilà.
Mais là, par contre, de la laine, j'en ai eu plus qu'il n'en fallait. Donc moi, j'ai fait une taille 2. Je ne sais plus à quel tour de poitrine ça correspond. Donc deuxième taille. Et en fait, j'avais acheté 3 écheveaux de tôt le matin et un de Malintosh. Et je n'en ai utilisé que 2 des écheveaux de couleur principale. Voilà. Donc, alors, il n'est pas extrêmement... il n'est pas extrêmement long, hein. Voilà, il vaut mieux... Enfin, peut-être que le 3e écheveau, si vous voulez rallonger un petit peu, il ne faut pas hésiter à... Voilà, faudra peut-être prendre un 3e écheveau. Donc moi, je ne l'ai même pas bobiné. Je l'avais même offert pour un échange de Noël, de cadeau de Noël. J'avais mis les chevaux qui me restaient avec Dolk-Laine dans le paquet. Voilà. Je trouve qu'il tombe super bien. L'encolure, j'aime bien parce que... Alors moi, j'aime pas les choses qui sont trop serrées. Là, je trouve que c'est impeccable. Les manches 3/4 sont vraiment jolies. Et alors, ce motif, il est vraiment magnifique. Je l'adore. Mais à un point que je m'étais demandé si je m'en faisais pas un autre. Parce que le seul truc, mais c'est très personnel, c'est que cette couleur, là, je sais pas si vous voyez bien, c'est tout dans les... C'est très très rose. C'est presque trop rose. En fait, c'est trop fifi, quoi. Je sais pas comment dire. Pour moi, c'est un peu trop rose, quoi. Voilà. Je vais juste mettre en pause pour remettre mon débardeur parce que là, voilà. Donc, me voilà. Enfin, pour vous, c'est me voilà tout court, mais bref, avec de nouveau mon top. Je vous montre, donc il y a très peu en plus. Alors, au niveau du jacquard, ça c'est l'envers. Voilà, je viens de tirer un fil à l'instant. Voilà, l'envers qui est vraiment très joli. Je me suis rendu compte qu'il y avait des fils toujours pas rentrés. Il va falloir que je les rentre. Alors, donc, il y a pas besoin quasiment de croiser les fils pendant le jacquard. De toute façon, moi, c'est un truc que je fais jamais. Mais vous voyez, je le fais jamais. Et résultat, je viens de tirer là. Vous voyez, je sais pas si vous... Là, voilà. Je viens de me tirer un fil là. Donc, bon, faut peut-être pas suivre mon exemple. Faut peut-être croiser les fils quand il y a vraiment trop. Voilà, moi je le fais pas. Et bon, j'ai le jacquard qui est souple. Moi, j'ai pas de problème de jacquard qui se resserre. Parce que je tricote de manière très 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 souple le jacquard. Voilà, donc j'ai pas ce souci. J'aime beaucoup tricoter du jacquard. Voilà, la laine est... Bon, bah la laine, elle est juste magnifique quand même. Hein, c'est... Voilà, tôt le matin, c'est pas la première fois que je la tricote. J'avais tricoté aussi pour mon macaron de Loli Lafay que je vous ai présenté dans le 2e podcast, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment des belles laines. C'est vraiment très très beau. Voilà, bon, alors on est d'accord, j'en ai déjà parlé. Il faut avoir les moyens, etc. Si vous pouvez de temps en temps vous faire ce plaisir, eh ben, vous pouvez y aller. C'est très très jolie laine. Mais bon, je pense qu'en termes de laine, la plupart des teinturiers, de manière générale, et ces teinturiers indépendants, tout fait à la main, il n'y en a pas beaucoup. Quand on les reçoit, on se dit « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Non, en général, c'est tout des très beaux produits. C'est des très beaux produits et oui, ça a un coût, mais c'est le coût de la main-d'œuvre qu'il y a derrière, quoi. C'est le coût du travail qui est fait derrière. Voilà, ce qui n'empêche pas que quand on utilise des drops et tout, je trouve qu'on a aussi des très jolis projets. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter de la laine teinte à la main pour tricoter, loin de là. Bien. Donc ça, c'était l'ancien projet en cours. Voilà. Bon, je crois que j'arrive à peu près à tout ce que je voulais vous présenter en termes de projet. Oui, moi je dis projet fini, projet en cours, même si c'est fini, c'est toujours un projet, mais il est fini. Voilà, je sais, il y a toute une polémique sur oui, mais puisque c'est fini, alors c'est plus un projet, enfin polémique, c'est un grand mot, hein, une discussion autour de ce thème. Oui, ben moi j'avais un projet, puis maintenant il est fini, donc c'est un projet qui est fini. Enfin, ça me va bien, hein, voilà, donc c'est un projet fini. Ok. Bien. Alors, en parlant maintenant de la suite des aventures tricotesques, Cécile, de Que font mes mains, je vais juste attraper là mon patron. Je vais mettre en pause, ce sera mieux. Donc Cécile, de Que font mes mains.
vient de sortir le pull Saturne. Voilà. Donc c'est un pull top-down. Moi, ce qui m'a fait craquer, c'est d'abord qu'elle a une encolure là, bien ouverte, parce qu'elle est comme moi, elle aime bien quand c'est dégagé les encolures et tout ça. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas tant que ça de ces encolures bien dégagées. Et après, c'est un yoke, elle a des augmentations avec des jetés, ça fait des petits trous. Et après, au niveau du corps, ce que j'aime bien là, c'est que c'est évasé. Voilà, il y a des augmentations au niveau du corps pour faire ce drapé évasé. Donc, quand elle le portait déjà dans un de tes podcasts, moi, il me tardait qu'il arrive parce que je trouvais que c'était... Alors oui, il est en noir et blanc parce que mon imprimante a fait des caprices sur les premières pages, puis ensuite ça allait mieux, mais bon, il ne faut pas chercher à comprendre. Ouais, j'avais beaucoup aimé quand elle le portait sur son podcast. J'avais très envie de le tricoter, donc j'étais très contente qu'il sorte. Et j'ai profité d'être sur Lyon pour aller à voir Joyce chez Pompon Girl, Mercerie, rue des Remparts d'Aînés. Vous savez, je vous ai déjà mis plein de fois. Ça, c'est des petits marqueurs que je me suis offert. Voilà, au passage. Et donc, je suis allée me chercher la laine, oui, parce que je vois l'étiquette La Fée Fil. Voilà, donc j'ai acheté de la laine La Fée Fil, 75% mérino, 25% nylon. Et c'est le coloris bain d'H2O. Donc là, je sors complètement de ma zone de confort. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, c'est un bleu. Moins bleu que ce que vous voyez. J'arrive pas bien à savoir. Mais un espèce de bleu-vert. Bleu quand même. Hein, avec des nuances de fou dedans. J'ai fait un bébé échantillon. Parce que c'est mon deuxième échantillon en fait. Donc, j'ai trop la flemme d'en refaire un entier. Voilà. Parce que le patron recommande en 3,5 et moi ça faisait un peu juste, donc je l'ai refait en 4 et en 4 c'est bon. Donc moi je vais tricoter en 4. Voilà. Et donc l'histoire autour de ce pull est la suivante. Quand Cécile a sorti son design, donc je sais plus, c'était la semaine dernière hein, il me semble. Elle a mis des jolies photos, elle fait toujours des très jolies photos de ses designs et de ses réalisations sur son compte Instagram. Et au milieu de centaines de plein de messages hyper positifs, gentils, c'est très beau, il est merveilleux, il est magnifique, tes photos sont superbes, etc. Il y a eu un commentaire, moi que je qualifie de désobligeant. Je vais vous dire pourquoi je le qualifie comme ça. La personne a marqué... Eh bien, encore un top-down banal, comme il y en a tant sur Ravelry. Oui, peut-être. On a le droit de penser ça, hein, c'est pas un souci, hein, voilà. Je trouve que c'est désobligeant parce qu'en fait, je comprends pas. Si vous voulez, je vous le dis très... Enfin, vraiment, qu'on n'aime pas un design, ben oui, eh ben, effectivement, il y en a plein d'autres sur Ravelry. Donc, eh ben, on s'en fiche. On tricote pas celui-là. On passe son tour et puis on va en faire un autre. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi une personne a besoin, là, quel besoin il y avait d'écrire ça. J'ai un petit peu du mal, quoi. Bon, moi, ça me dépasse un petit peu. Cécile, alors, bon, je m'amuse pas à lire tous les commentaires. En fait, je l'ai su parce que, comme beaucoup de gens, l'ont découvert à mon avis comme ça. Cécile a, je sais pas comment on appelle, je sais pas les termes techniques, en tout cas a fait une capture d'écran de ce commentaire, elle l'a mis dans sa story en l'entourant et elle a mis sa réponse. Et la réponse de Cécile est « Madame, j'ai envie de vous dire merde ». Eh ben, ouais, moi j'ai trouvé que c'était assez sain comme réponse, j'ai même envoyé un message à Cécile en lui disant « Bah oui, il y a des fois comme ça où il faut se faire un peu plaisir ». Ouais, ça m'a un peu dépassé ce commentaire. Je pense que ça a dû dépasser pas mal de gens. Alors, il y a eu tout un tas de vannes autour du mot banal, la banalité du design. Voilà. Et du coup, eh ben, dans cette lancée-là, l'envie de tricoter tout ça, je me suis dit... Et puis, pardon, je fais un petit retour en arrière. En mettant les commentaires, il y a quelqu'un dans le commentaire qui m'a répondu en disant « Bah dis donc, on va finir par se faire un cal, un knit-along ». Et je me suis dit, ben oui, tiens, allez. Bon, alors c'est un truc que j'ai jamais organisé, hein, entendons-nous bien. Et puis là, je me suis lancée. Et donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu,
Si vous n'avez pas vu que vous avez un compte Instagram, tout va se passer sur Instagram. Par contre, au niveau du cal, c'est pas sur Ravelry. Donc effectivement, j'ai décidé d'organiser un cal pour tricoter ensemble ce pull Saturne de Que font mes mains. Donc vous pouvez aller voir, il y a un post cal pull Saturne sur internet, sur Instagram, et j'ai décidé de lui donner 2 hashtags. Un hashtag à utiliser pendant le tricot, quand on va présenter les laines, les avancées, etc., qui s'appelle hashtag cal pull Saturne. Et puis, au moment où le pull sera terminé, pour poster la photo du projet terminé, j'ai décidé que le hashtag s'appellerait hashtag cal pas banal. Bon, voilà, c'était mon petit clin d'œil à ce commentaire qui m'avait un petit peu dérangé. Voilà, que j'ai trouvé pas sympa. Voilà. Donc, il va démarrer le 25 juillet, dimanche, et il se termine le 25 octobre. J'ai mis 3 mois, je me dis parce que 3 mois, ça me paraît pas mal pour tricoter un pull. Tout le monde, voilà, ça permet de respecter les vitesses de chacun. Et j'ai bien envie après, avec ce hashtag #calpabanal, donc toutes les personnes qui auront posté leur pull terminé sous ce hashtag, de faire un tirage au sort et faire un petit cadeau laineux. Alors, pour le moment, je ne sais pas encore quoi. Si d'ailleurs, il y a des personnes qui écoutent, qui sont éventuellement, qui ont des merceries, qui sont... ou qui ont de la laine, voilà, ou qui sont teinturiers, etc., et qui ont envie de proposer des lots pour ce cal, eh ben, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire soit sur YouTube ou sur mon compte Instagram. Voilà, un message sur le compte Instagram, même un message privé, etc. Et ça serait super chouette. Sinon, j'ai une belle réserve, voire même j'irai faire un petit lot, chercher moi des choses pour... Voilà, parce que je trouve que c'est sympa. C'est toujours sympa de recevoir un petit cadeau, faire un petit tirage au sort et tout ça. Je trouve que c'est toujours le fun. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop décousu tout ça. Je crois que j'ai à peu près dit ce que j'avais envie de vous dire. Donc le podcast, je vais m'arrêter là pour ce mois de juillet. Peut-être qu'il y en aura un fin août, septembre, on verra. Ça va dépendre de l'avancée des projets, hein, c'est toujours pareil. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation dans votre été, quel que soit votre programme, en espérant que ça y est, le beau temps s'installe un peu, parce que je crois qu'on en avait tous un petit peu marre de la pluie. Et je vous souhaite vraiment de vous faire plaisir dans vos tricots, de bien profiter de votre été. Et je vous dis à la prochaine pour le 4e épisode de podcast. Au revoir!